Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Panda Detective Agency, le premier tome parce que je pensais que c'était un one shot mais finalement c'est une série aux éditions Mangetsu. Je présente tous les titres des éditions Mangetsu, je pense que vous l'avez vu à chaque fois. On a eu Aohashi donc en vidéo dédiée, le Mandala de Feu et Shiolan. Pour l'instant je crois que c'est tout. Le tome 3 d'Aohashi sera forcément présenté dans le bilan lecture de juillet, ainsi que ce titre qui sera représenté, et il y a Tomie également qui arrive. Mais Tomie, j'ai un plus gros travail, ce que je vous l'avais dit, il y aura une série dédiée qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la métamorphie, puisque Panda Detective Agency est un titre qui nous permet de suivre des êtres qui sont atteints de métamorphie, qui est une forme de maladie. C'est notamment le cas du personnage principal qui s'appelle Anda, et en fait lui il devient peu à peu un panda. C'est une maladie un petit peu comme le cancer qui pourrit nos cellules de l'intérieur et qui font que petit à petit on se transforme avec des éléments déclencheurs qui vont accentuer la maladie et des éléments qui vont permettre de nous apaiser par exemple, et donc qui vont être beaucoup plus simples pour notre corps et faire en sorte qu'on se transforme beaucoup moins vite. J'ai trouvé d'ailleurs que dans ce titre ça s'apparentait quand même en partie au cancer ou aux maladies auto-immunes si je puis dire, qui vont nous pourrir de l'intérieur, et j'ai trouvé ça très bien fait parce que du coup c'est forcément fait d'une manière poétique, puisque se transformer en animal, même si il y a un côté très dérangeant parce qu'en fait on perd notre conscience humaine à la fin, il y a quand même tout cet aspect où c'est quelque chose de pas si grave, parce qu'on continue de vivre à travers un être qui est quand même plus pur que l'humain, donc c'est quelque chose qui peut être considéré comme bon, même si on oublie tout de nos souvenirs. En fait on vit qu'à travers les gens qui nous ont connus sous notre état humain. Et donc Anda en fait il va travailler dans une agence de détectives qui s'occupe de cas qui sont liés à des personnes qui sont atteintes de métamorphie, et donc leur but ça va être de les apaiser, notamment vis-à-vis de leurs proches, parce qu'il y a certains proches qui ne savent pas comment aider les personnes qui en sont atteintes, leur permettre de retrouver certaines personnes de leur famille avant d'être transformées, ce genre de choses. Et donc on va suivre des petites histoires autour de la métamorphie, autour de ces personnes qui la subissent, et il y aura quand même un fil conducteur, et c'est ce que j'ai apprécié, parce que j'aime pas trop les histoires courtes, les nouvelles, genre une histoire, un chapitre, ça c'est quelque chose qu'en général je suis pas friand du tout, mais le fait qu'il y ait un fil conducteur, le fait que l'histoire évolue quand même dans un univers, que ce soit pas juste des histoires courtes qui n'ont aucun lien entre elles, et j'ai trouvé ça super bien fait, parce qu'on découvre des personnages qu'on va pas connaître longtemps, mais on va quand même en savoir suffisamment sur eux pour être touché par leur histoire. Il y a certains forcément qui vont subir leur métamorphie, ils vont aller au bout de leur transformation, et donc on va quand même être touché, on va quand même se sentir impliqué. Donc je pense que c'était aussi le but de l'auteur qui, par d'ailleurs de ce que j'ai compris, est lui aussi malade, et donc ce titre, je pense, est quelque chose de très personnel, et c'est pour ça qu'on ne sait pas quand sortira le tome 2, qui je pense sera le dernier. Je pense pas que ce sera une série longue. Le tome 2, il n'y a pas encore de date, mais comme l'ont dit les éditions Mangetsu bien mieux que moi, je pense que c'était une très bonne idée de le sortir quand même, déjà parce qu'on va avoir Tout au bout du quartier du même auteur qui va sortir pour le coup un one shot au mois d'août si je ne m'abuse, et par ailleurs aussi parce que c'est quand même un titre qui pour moi est très bien pour lancer une collection Life, qui a un concept déjà qui est assez unique et qui en plus de ça est très bien exploité. On va très bien suivre les sentiments des personnages, pas forcément qu'à travers Danda d'ailleurs. On va suivre aussi Takebayashi, donc qui est son aîné à la fac à la base et qui travaille avec lui dans cet agent de détective, qui lui est beaucoup plus froid, qui va un petit peu stopper Anda quand il est un petit peu trop impliqué dans des affaires ou ce genre de choses, parce que bon, lui qui ne le vit pas, il a quand même une distance avec tout ça, ce que n'a pas notre héros, parce que forcément lui il se transforme en panda, donc il sait ce qu'il vit, et donc c'est beaucoup plus difficile pour lui de ne pas avoir ce côté humain. Mais parfois il faut pas trop l'avoir parce que tout le monde n'est pas bon. On va voir qu'il y a certains personnages qui vont pas forcément vouloir du bien à nos héros, donc c'est vrai que leur personnalité divergente et le fait qu'ils se rejoignent va apporter une extrême richesse au titre, parce qu'ils vont pas du tout réagir de la même manière, ils vont pouvoir se stabiliser l'un et l'autre, et en plus de ça on va aller plus en profondeur dans leur ressenti, dans leur personnalité, dans ce qu'ils peuvent ressentir. J'ai déjà dit dans leur ressenti, bon c'est pas grave, vous avez compris, parce qu'ils sont tellement différents en fait que les qualités de l'un et les défauts de l'autre, etc. vont être très flagrantes. Au niveau du dessin, c'est du dessin qui est très épuré, qui met beaucoup en avant le blanc. Il y a vraiment beaucoup de scènes où le paysage est blanc, il y a
très peu de remplissage. C'est fait, voilà, c'est fait de manière assez évasive et assez bien faite pour qu'on se concentre en fait sur le ressenti, sur la poésie du titre, et ça j'ai trouvé ça exceptionnel. En plus le dessin est à la fois inexpressif et à la fois très expressif. C'est assez particulier parce que je vous dis, les expressions changent très peu en fait. On a quelques différences, on va voir voilà, les sourcils qui se recouvrent quand quelqu'un est énervé, ce genre de choses, mais ça va rester tellement soft et tellement dans le détail qu'on le remarque sans que ce soit quelque chose qui est accentué, qui est mis en avant. Et c'est vraiment ça va être un titre qui est très léger et pourtant au sujet très dur. C'est quand même une forme de mort, même si ils existent toujours sous une autre forme. Ceux qui sont atteints de métamorphie deviennent des animaux sans conscience humaine. Ils n'ont plus, ils ne savent plus du tout qui ils sont et ce qu'ils ont pu vivre. Donc avoir cet aspect-là qui est développé dans un univers aussi doux, bah, fondamentalement ça va beaucoup baser sur le ressenti, et pour moi c'est le principe d'une collection Life qui doit prendre le lecteur aux tripes, et donc là-dessus ils ont très bien réussi. Et c'est pour moi une lecture qui méritait un 10 sur 10, qui est très rare, hein. C'est pas une note que je mets pour tout et n'importe quoi, c'est une note qui est significative quand même, surtout pour un tome 1 en général, même quand c'est des séries courtes, le tome 1 j'évite parce que je me dis qu'il y a toujours une marge de progression possible, mais là je ne pouvais pas mettre une autre note parce que tout est parfait. Tout est maîtrisé, tout est bien foutu pour moi, et il y a tout ce que j'attends d'un titre, à la fois une qualité scénaristique, une qualité narrative également forcément, une grande qualité graphique, et aussi tout ce qui fait la différence entre un 8 sur 10 et un 10, le ressenti. Est-ce qu'on va se sentir immergé dans l'histoire? Est-ce qu'on va se mettre à la place des personnages? Est-ce qu'on va les apprécier? Voilà, vraiment le ressenti du lecteur, c'est pour ça, pour moi c'est ça qui fait la différence entre un très bon titre et un titre qui te prend aux tripes. Donc Panda Detective Agency, j'ai adoré, et même si de ce que j'ai compris tout au bout du quartier c'est des histoires courtes et des nouvelles, enfin c'est un format qui ne me plaît pas, je pense que vu l'auteur je me laisserai quand même tenter, parce que ça risque à mon avis de donner quand même du très lourd malgré le format qui ne me plaît pas au premier abord. Donc voilà, c'est tout pour Panda Detective Agency, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous l'avez lu, si c'est pas le cas je vous le recommande chaudement. C'est en plus, comme je le répète très souvent, mais en format agrandi, voilà, par rapport à un format classique, vous voyez bien que c'est agrandi, donc c'est des titres quand même qui sont assez beaux dans la bibliothèque, et c'est une volonté aussi de Mangetsu de faire des beaux livres, voilà, avec un format un peu plus conséquent, surtout sur les titres où c'est justifié au niveau graphique, voilà. Ça apporte un véritable intérêt, et donc c'est vrai que pour le coup je trouvais que c'était assez essentiel pour celui-ci. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là portez-vous bien, ciao.